Bienvenue sur Totis Master dans ce nouvel épisode de PGE, la série d'interviews qui s'intéresse au programme Grande École. Aujourd'hui, on s'intéresse au PGE de l'IESEG et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Robert Joliet, qui est directeur académique du programme Grande École au sein de l'IESEG. Bonjour Robert. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Robert Joliet, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous représenter rapidement l'IESEG ? Donc l'IESEG, c'est une école de commerce post-bac. C'est une des pionnières de ces programmes post-bac en 5 années. L'IESEG, c'est une école qui a le label ESPIC, donc c'est une école qui n'a pas de but lucratif. C'est un établissement d'études supérieures privé d'intérêt général, c'est-à-dire que nous sommes une loi d'association 1901. Nous ne cherchons pas le profit et nous sommes triplement accrédités, donc des différents labels internationaux, EQUIS, WCSB et AMBA. Nous sommes localisés à la fois à Lille et à Paris, donc à Paris au campus de la Défense, Lille étant notre campus historique. Merci Robert. Alors vous l'avez dit, l'IESEG est historiquement post-bac, mais c'est ouverte aujourd'hui aussi à des admissions parallèles. On va justement s'intéresser à elle dans cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du programme Grande École si on l'intègre en L3 ou en M1 ? Alors effectivement, le programme Grande École peut être intégré à la fois en deuxième année, en troisième année et dans le cycle master, donc en première année du cycle master. Il n'y a pas d'entrée en deuxième année du cycle master. Il y a là aussi pour les diplômes français, il y a deux étapes. La phase d'admissibilité qui est sur base essentiellement des dossiers, des résultats scolaires dans l'enseignement supérieur mais également en baccalauréat. Les aptitudes en anglais, puisque le programme Grande École est complètement en anglais à partir de la deuxième année, donc c'est important de pouvoir montrer la maîtrise de la langue anglaise. Et à partir de ces épreuves d'admissibilité, vous avez des épreuves d'admission, essentiellement un entretien de motivation, mais également lors de cet entretien, vraiment une phase d'agilité plutôt business, donc en fonction de votre expérience, on va un petit peu évaluer comment vous percevez un peu les problématiques du business au sens large, l'environnement, les différents challenges liés au business. L'important pour nous, c'est que les candidats aient un peu de naturel, de la spontanéité. Parce qu'évidemment, pour les entretiens de motivation, on sent qu'il y a souvent un peu de bachotage ou un petit peu un texte écrit qui est récité face aux membres du jury, mais nous cherchons vraiment un petit peu à connaître davantage nos candidats pour juger l'adéquation de nos candidats avec le programme Grande École. Alors si on souhaite par exemple intégrer le Master 1 du PGE de l'IESEG, qui peut candidater ? Alors, je vais dire, vous avez un profil qui est souvent des licences éco-gestion, donc qui ont un bac plus 3, qui leur permettent effectivement de candidater au cycle master du programme Grande École. Mais nous avons également des candidatures au-delà de l'éco-gestion. Par exemple, nous avons des candidatures venant d'universités, d'étudiants en droit qui ont fait une licence en droit et souhaitent se réorienter. Dans ce cas-là, nous les accueillons également dans le concours, mais nous allons plutôt les accompagner et ne pas forcément leur ouvrir l'ensemble des spécialisations, des majeurs qui sont organisés dans le cycle master. Notamment, nous allons plutôt leur proposer des majeurs qui sont moins techniques, qui font moins appel aux méthodes quantitatives, comme une majeure en entrepreneuriat, en négociation, ou tout simplement une majeure qui, voilà, je vais dire générale, qui va plutôt tendre vers le consulting. Ce sont évidemment des disciplines qui sont intéressées également par des profils hybrides, notamment avec le droit. On peut intégrer donc, le master en initiale ou en alternance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette admission pour les formations en alternance ? Alors les admissions, effectivement, nous avons plusieurs filières en alternance dans le cycle master. Donc l'alternance se fait sur les 2 années du cycle master, donc 4 semestres au total. La procédure d'admission est assez semblable au master classique. Donc vous avez la phase d'admissibilité sur base des dossiers et vous avez également l'entretien de motivation et l'épreuve d'anglais pour ces étudiants-là.
Vous n'aurez pas forcément cette épreuve d'agilité business que je parlais tout à l'heure pour les candidats en alternance. On va surtout juger vraiment de leur projet professionnel et de l'adéquation vraiment avec voilà, je vais dire, le focus de chaque filière en alternance. Selon vous, quels sont les atouts et les axes différenciants de l'IESEG et de son programme Grande École en 2024? Alors, une marque de fabrique, évidemment, de l'IESEG, c'est déjà son corps professoral qui est très international, qui est à plus de 80% non français. Donc, plus de 80% de notre corps professoral permanent ne vient pas de France. Et nous avons près de 55 nationalités différentes dans notre corps professoral. Et ce corps professoral va évidemment partager son expérience, y compris culturelle, avec nos étudiants, et que ce soit en master classique ou dans les filières en alternance. Ça, c'est important de savoir que les filières en alternance sont, elles, 50% en français, 50% en anglais, mais vous avez également donc une diversité du corps professoral dans les filières en alternance. Une autre spécificité de notre programme, c'est la transversalité, l'interdisciplinarité qu'on a mis en place à la fois dans le cycle bachelor et le cycle master. Donc en cycle bachelor, nous avons implémenté ce qu'on appelle des projets interdisciplinaires qui nécessitent pour nos étudiants de faire appel à différentes compétences, à différents cours, parce qu'on sait qu'il y a une tendance à un peu siloter les différentes disciplines et les différentes matières. Mais lorsque vous êtes amené à travailler avec et pour une entreprise dans le cadre de ces projets, vous savez que nous avons besoin de différentes disciplines pour pouvoir répondre précisément à la demande de l'entreprise. Et en cycle master, donc dans le master classique, nos étudiants suivent, ils doivent choisir une majeure qui va durer toute la première année du cycle master. Et ensuite, en deuxième année, nous demandons à nos étudiants de choisir une mineure. Et cette mineure devra être d'une discipline différente de la majeure afin justement de permettre à nos étudiants de croiser ces compétences. Une alternative pour la mineure qui peut être faite chez nous, c'est de faire un double diplôme avec soit des partenaires en France, par exemple, vous voulez croiser des compétences avec une école d'ingénieurs, par exemple, Centrale Supélec, nous avons plusieurs doubles diplômes au niveau du cycle master avec cette école, ou alors un double diplôme au niveau international parmi nos partenaires dans le monde, je vais dire. Vous avez commencé à l'évoquer, mais justement, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus longuement sur les spécialisations, quel type de spécialisation, et de fait les débouchés qui en découleront? Alors, au niveau des majeurs, donc là je parle bien de la première année du cycle master, il y a 7 majeurs possibles. Il y a la comptabilité, il y a la finance, le marketing, la négociation, les techniques de vente, l'entrepreneuriat, la gestion des opérations, la supply chain et tout ce qui est lié, je vais dire, au management général et à tous les métiers du consulting, de la consultance. Donc, toutes ces majeurs vont être organisées sur 2 semestres de la première année du cycle master. Et pour le marketing et la finance, où nous avons déjà énormément d'étudiants, ils ont la possibilité de choisir une spécialisation au sein de la majeure. Donc par exemple, si vous avez des étudiants qui sont en majeure finance, ils ont un tronc commun au premier semestre de la première année. Et ensuite, ils ont le choix en 3 spécialisations possibles au sein de la finance. L'aspect plutôt finance d'entreprise, l'aspect plutôt gestion des actifs et gestion des risques, et l'aspect plutôt banking, corporate banking, investment banking. Et pareil pour le marketing, où on distingue plutôt le marketing international, du marketing digital et de tout ce qui est business development. Merci Robert encore une fois pour toutes ces réponses. Un mot aussi sur l'international, ça fait partie des forces de l'IESEG. Tout à fait, je parlais tout à l'heure de notre corps professoral qui est très international. Il faut savoir aussi que tous nos étudiants du programme Grande École sont amenés à faire un échange académique à l'étranger parmi nos 300 partenaires à l'international. C'est obligatoire, c'est une condition de diplôme. Et ils doivent également faire au moins 6 mois d'expérience professionnelle à l'international. Donc il y a au moins un minimum d'une année, de 12 mois
d'expérience professionnelle, d'expérience internationale qui est demandée à nos étudiants. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas simplement l'exposition de nos étudiants à l'international, c'est aussi de les préparer à pouvoir travailler dans un monde interculturel. Donc, nous avons mis en place des dispositifs de préparation des échanges académiques, vraiment ce qu'on appelle le passeport interculturel, qui leur permettent vraiment de communiquer avec des équipes multiculturelles. Comment est-ce que je communique? Quelle est ma gestuelle? Et vraiment d'appréhender et d'avoir vraiment les bonnes techniques de travail dans une équipe multiculturelle. On arrive déjà au terme de cette vidéo. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour tous les candidats, futurs étudiants de l'ISEG? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Nous sommes à la recherche de tous les talents, les ambitions qui souhaitent poursuivre des études de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les profils éco-gestion qui peuvent candidater en admission parallèle dans notre programme en école. Nous accompagnons nos étudiants justement et nous leur conseillons aussi les majors qui sont possibles en adéquation avec leur profil d'études antérieur à leur candidature. Merci Robert Joliet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. On se retrouve très prochainement sur Totis Master et on espère que vous serez accepté à l'ISEG. À très vite.